Bonsoir, j'espère que vous portez bien et que vous respectez le confinement. Je salue ce soir M. Lionel Bider, Bonsoir. le directeur de la société OGIAS. Vous avez pu remarquer d'ailleurs aujourd'hui que nous avons lancé une campagne de désinfection de l'ensemble des secteurs sensibles de Terreville. Pharmacie, secteur de proximité, commerce de proximité, hôtel de ville, poste, place du marché, foyer des personnes âgées, FPA, MAPAD. C'est la société OGIAS qui a participé à ce système de désaffection. Voilà. Donc vous allez peut-être nous expliquer. Bonsoir. Oui, alors déjà une petite précision, et vous le dites très justement, nous avons participé, mais nous n'étions pas seuls, Oui, dans la mesure où nous travaillons en collaboration avec un certain nombre de sociétés de balayage de voirie, et notamment l'initiateur de cette idée qui sont plutôt les suceuses de l'Est, donc Mathias Lopez, qui est basé aussi dans le secteur, c'est une société régionale. Et donc nous avons développé ce, ce principe ensemble. Quel est l'intérêt de désaffecter le domaine public? Alors en réalité, on s'est un petit peu basé sur ce qui se passait, on a pris un peu de recul et on a regardé ce qui se passait sur les pays asiatiques qui avaient été touchés, on va dire, il y a plusieurs semaines auparavant, pour voir un petit peu ce qui en sortait. Et donc on a pu s'apercevoir qu'effectivement, ils nettoyaient avec une approche un peu différente de ce qu'on peut voir ici. Alors avec un article qui est paru tout récemment dans la revue Science, où un journaliste français a essayé de donner ses explications. Je ne suis pas persuadé qu'il parlait parfaitement l'anglais et qu'il ait tout compris. Donc il a semé un peu la confusion dans les esprits, à savoir qu'effectivement dans ce magazine et dans cet article, on parlait de deux techniques. La première étant la brumisation, où on utilise une espèce d'appareil qui permet de créer un brouillard pour désinfecter à base de chlore, qui peut être a priori toxique pour le personnel dans la mesure où c'est quand même à base de chlore, et qu'on crée un brouillard, et que donc d'après cet article on explique que dans la durée, si les prestations sont récurrentes, ça peut être très mauvais pour l'organisme. Et donc c'est pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est focalisé sur, et puis ce qu'on essaie de développer aujourd'hui, c'est la désinfection des zones où l'on peut avoir des files d'attente et le maximum de passages. On s'est aperçu, et ça c'est ce qu'on a pu voir au travers de ce qu'on a pu étudier, en Chine, les gens qui sont contaminés ont tendance à cracher. Ces crachats donc collent à la route, et il faut savoir que le virus a une durée de vie en milieu humide de l'ordre de 6 à 9 jours, donc ce qui est vraiment énorme. Ce qui sous-entend que si par malheur vous venez à marcher dans un crachat, ce qui n'est jamais très agréable, ça dit en passant, que vous ne vous en apercevez pas, que vous rentrez chez vous, vous avez toutes les chances de ramener un virus à la maison, ce qui est quand même particulièrement mauvais, quoi. Et c'est quoi le procédé de désinfection? Alors, en définitive, on a un produit chloré, tout ce qui est le plus basique, qu'on dilue dans les camions des suceuses de l'Est et d'autres partenaires, parce qu'il n'y a pas que les suceuses de l'Est, mais il faut quand même reconnaître que les suceuses de l'Est ont été les premiers à enclencher cette idée et à faire réfléchir un peu tout le monde. Donc je leur rends hommage là-dessus. Et donc l'idée, sur des balayeuses de voirie, vous avez en général des réservoirs qui font entre 3000 et 4500 litres. Donc pour un camion de 3000 litres, vous arrivez à 9 litres de produit, donc c'est quand même bien dilué. Et le principe étant ensuite de désinfecter, donc avec la mobilité qu'on peut avoir au travers du camion, tout simplement. Et de pouvoir traiter donc différentes zones assez rapidement, comme on a pu le faire cet après-midi. Faut-il renouveler d'ailleurs cette opération sur le domaine public? Alors a priori, c'est un petit peu comme toute prestation de nettoyage ou de désinfection, il faut le faire de façon régulière. Donc là aujourd'hui, on a un certain nombre de communes qui ont tendance à le faire une fois par semaine. Donc là, on n'a peut-être pas suffisamment de recul pour voir véritablement sur quelle fréquence il faut le faire. Je pense que c'est surtout par rapport au nombre de personnes qui peuvent passer. Il y a des endroits où on a quand même moins de monde que d'autres. Il y a des endroits qui sont vraiment très sensibles. Je pense notamment aux parvis de pharmacie, de médecins, ou éventuellement à la grande distribution, où vous avez quand même beaucoup de gens qui passent. Alors malgré les gestes barrières, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Donc en fait, notre approche est vraiment pour désinfecter les sols par rapport à ça. D'accord. Vous avez peut-être quelques conseils pour à l'intérieur de la maison?
À l'intérieur, oui. Je pense surtout des conseils par rapport aux personnes d'une famille confinée qui vient à sortir pour faire des courses ou pour aller chez le médecin. Il y a vraiment à mon avis, un certain nombre de précautions à prendre. La première étant tout d'abord par rapport à ce que j'évoquais, par rapport à ce qu'on peut avoir sous les chaussures, enlever d'office ces chaussures, essayer de mettre en place une sorte de... Alors c'est assez compliqué, mais de mettre une petite zone à l'entrée de son logement avec une espèce de sas, ni plus ni moins, Ouais. où on enlève les chaussures, on se déshabille complètement. Hein, donc tout ce qui est manteau, qu'on ne peut pas forcément laver tout de suite, on le laisse forcément là. L'idéal étant, à mon avis, de se déshabiller complètement. L'idéal étant ensuite d'aller prendre directement une douche, de bien se savonner, puisqu'il faut quand même savoir que il n'y a pas que les solutions hydroalcooliques qui sont efficaces pour le virus. Le savon, par rapport à la configuration du virus et à cette membrane qui ne supporte pas le savon, vous permet d'avoir un résultat qui est vraiment top, quoi. Donc il faut bien se savonner, prendre le temps de se savonner. Et puis je pense que d'avoir une configuration SaaS dans une maison ou dans un appartement, c'est véritablement la chose la plus importante à faire. Monsieur Bizère, je vous remercie de tous ces conseils. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et je souhaite toujours une bonne soirée et un bon confinement. Et portez-vous bien. Bonne Bonne soirée. soirée.